Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve pour tirer nos trois cartes de tendance pour la semaine qui démarre demain, le lundi 4 novembre et donc jusqu'au dimanche 10 décembre. Trois cartes pour voir quelles vont être les énergies, la tendance, les expériences qu'on va traverser, sur quoi on va pouvoir s'appuyer voilà, pour traverser toute cette semaine. Comme d'habitude, sur chaque tirage, comme on le dit chaque semaine, tout ce qu'on va dire ne va peut-être pas forcément vous parler. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, pour votre situation, pour ce qui se passe pour vous. Et puis on tirera à la fin des trois cartes là, de tendance avec le tarot, on tirera une carte des anges de l'Atlantide pour voir sur quelle sagesse on peut aussi s'appuyer tout au long de cette semaine, soit pour traverser ce que l'on aura à traverser, soit juste pour s'appuyer sur cette sagesse-là. Par exemple, moi, je vois cette semaine, pour partager un petit peu avec vous, j'ai pas forcément vécu ce qui avait été présenté dans les énergies de la semaine. Pour autant, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de m'arrêter et d'être plutôt dans la question de l'inspiration sur une situation pour laquelle je devais lâcher prise. Et c'est vrai que ça a été plutôt cette carte-là qui a révélé des choses pour moi et pour ma situation cette semaine que les trois autres cartes. Voilà, donc ça c'était un partage d'expérience que je voulais faire avec vous pour vous dire que tout ne parle pas tout le temps, ou toutes les trois cartes ne parlent pas tout le temps. Il y en a peut-être une qui peut résonner plus qu'une autre dans le tirage pour nous dans la semaine. Parfois, il y a une très belle coïncidence et c'est super, la guidance du coup nous soutient. Mais parfois, il peut y avoir vraiment que cette carte des anges de l'Atlantide qui peut être un soutien et un réconfort. Voilà. Allez, on y va pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2024. La très belle carte du soleil. On commence ce début de semaine avec le soleil. Magnifique carte. On continue avec la carte du 10 de denier. Une très belle carte aussi, hein, où on est dans tout ce qui est richesse et prospérité. Donc là, on a un arcane majeur, le plus bel arcane majeur. Et on termine par un deuxième arcane majeur, un très bel arcane majeur qui est le jugement. Alors, pour moi, vraiment là, une semaine qui est waouh, magnifique. Alors, si vous avez cette semaine des moments importants, des transformations à faire, des entretiens professionnels, des nouveaux contrats à signer, des nouvelles rencontres, j'allais dire professionnelles encore, une maison à acheter, enfin un achat à faire, des maisons à visiter. Vraiment, là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose de concret, de tangible, de merveilleux, d'un appel plus fort que soi, qui est vraiment là. S'il doit y avoir vraiment quelque chose d'important cette semaine, ça va être vraiment très favorable. Donc on commence la semaine avec l'arcane majeur du soleil, plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est euh, l'illumination, la joie, le bonheur, la révélation, le rayonnement, la chaleur, euh, le bonheur. Enfin là, on voit un petit enfant sur un cheval voilà, qui est tout plein de joie. Il y a des tournesols, c'est la victoire, c'est la fougue, c'est la clarté, c'est la lucidité. Je ne sais pas encore combien d'autres adjectifs on pourrait y donner, mais vraiment, on démarre cette semaine avec le succès.
qui va être au rendez-vous, qui va venir à nous, soit qui va être directement signé demain, voilà, demain lundi. Voilà, on démarre cette semaine avec pouf, la joie, l'envie d'avancer, l'énergie de la création, l'énergie d'aller dans son succès, l'énergie, la bonne nouvelle, enfin bon, voilà, quelque chose de super, de génial. On continue le milieu de la semaine avec un 10 de denier. Le 10 de denier, les deniers, c'est le matériel, c'est ce que je possède. Ça veut dire que dans ce milieu de semaine, il va y avoir vraiment l'accomplissement de quelque chose de concret et de matériel. S'il y a quelque chose vraiment à aller chercher cette semaine, il faut y aller. Il faut se baser sur ces énergies de cette semaine pour, si on avait prévu de le faire la semaine prochaine, peut-être non, peut-être allons-y cette semaine et prenons de l'avance, vraiment. Voilà, c'est vraiment la prospérité, c'est les biens, c'est la famille. Le 10 des deniers, c'est les richesses, c'est la concrétisation de tout un travail quand on a commencé à planter la première graine de notre as de denier avec cette nouvelle idée concrète et tangible et qu'on a traversé les choix du 2 de denier et qu'on a traversé l'équilibre du 3 des deniers et qu'on a traversé les peurs de perdre du 4 de denier et qu'on a traversé le 5 de denier dans lequel on a peur d'être abandonné et qu'on a eu le 6 de denier. Enfin voilà, quand on a traversé tous nos deniers, on arrive au 10 de denier, on arrive à la prospérité, à la richesse, en famille. On n'est pas seul avec le 10 de denier, c'est de la réussite et c'est du succès pour un collectif et souvent pour la famille. Voilà. Plus que je dirais peut-être aussi le travail, mais je sais pas, là je sens quelque chose vraiment plutôt dans l'héritage familial. Il y a vraiment aussi peut-être des concrétisations dans un héritage, alors soit vraiment, oui, un héritage voilà, qui se termine tranquillement et dans lequel quand même on arrive à gagner quelque chose sur lesquels on était en train de se battre et on a le succès, voilà. Mais c'est aussi l'héritage matériel, c'est-à-dire les valeurs de notre famille, voilà, aussi. Tout ce qu'on peut avoir acquis de connaissances, de compétences, de valeurs humaines de notre famille. Voilà, c'est un magnifique 10 de denier. Et on termine la semaine par le jugement. Le jugement, c'est je renais de mes cendres, c'est l'appel, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, c'est le divin qui est avec nous, c'est le divin qui nous montre le chemin, c'est, on le voit, c'est l'ange qui signe le clairon à tous ces êtres humains et qui leur dit ça y est, la voie c'est celle-là, tu as trouvé ta voie, va vers ta voie. Et on voit beaucoup de bonheur, voilà, c'est vraiment c'est l'appel de la vocation. Donc, encore une fois, s'il y a des concrétisations professionnelles qui doivent se faire cette semaine, c'est très, très, très positif. On va vers quelque chose qui est fait pour nous. On va vers quelque chose, c'est encore pour moi l'illumination. On est vraiment très, 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 très proche. Là, c'est vraiment le succès. Et là, c'est au-delà de notre succès terrestre. C'est, ouais, on est soutenu par quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus beau. Et on nous confirme que c'est vraiment notre voie. L'appel, c'est ça. Hein. C'est vraiment... c'est la reconnaissance et c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'on a traversé des semaines là ou des mois ou des années très 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 compliquées et avec tout ce succès, cette prospérité qui est là pour nous et qui se concrétise, la reconnaissance de notre propre valeur, hein, ça peut être ça aussi par un collectif, par des personnes hautement placées aussi. Enfin, tout cela est reconnu et on a le succès que l'on mérite cette semaine, vraiment. Je trouve, waouh, c'est très, 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 très fort. Et moi, ça me... Cette guidance-là, elle vient résonner ici, en fait, vraiment au niveau du cœur, mais une force, en fait. La force du cœur. On n'est pas dans un cœur fragile, on est dans un cœur qui est fort de toute son expérience, en fait. Voilà, un cœur qui est fort de toute son expérience, bien ancré dans la réalité de la vie, hein, avec le 10 de denier. Le denier, c'est l'ancrage, hein, c'est la terre. Hein. Donc on est aussi dans cet ancrage-là, on a une très, 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 très belle force. C'est très, très fort. Très, très fort. On ne se sent pas tout seul, hein. Vraiment. Hein. Et on se sent reconnaissant aussi, je pense. Voilà. Allez, on y va.
pour la carte des anges de l'Atlantide. Lydie, là. Ah, ça vient un peu adoucir un petit peu cette force que je sens là et qui est très, très, très ancrée, très forte, qui dit waouh, enfin, celle-là, c'est pour moi. Et ça vient un peu de oui, voilà. Ouais, c'est génial, c'est super, mais voilà, apaise-toi et profite. Et profite, profite de ces nouvelles énergies et prends-les pour être dans la joie, pour rester. Parce que l'idylle, c'est quoi? C'est le premier amour, c'est le début de quelque chose, et c'est quand on a cette joie où on n'a aucune inquiétude, où tout est merveilleux, tout est beau, et c'est super d'avoir cette énergie du début, du renouveau, et comme quand on dit que l'appel, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein, voilà. Euh, Là, c'est ça, hein, l'appel, c'est la deuxième chance, c'est je recommence, c'est le renouveau, comme je le disais, je le répète, mais voilà, c'est la deuxième chance, et c'est mon tour, et c'est à moi, et je recommence, voilà, on y va, et le cycle revient pour soi, etc. Et l'idylle, vraiment, alors voilà, avec ces énergies d'amour, alors c'est voilà, dans ce cœur, mais ça vient aussi un peu apaiser la force qu'il y avait là, dans ce cœur, pour voilà, prendre de la respiration, parce que j'ai envie d'en prendre quand je fais cette guidance, parce que tout ce qui va se passer cette semaine, presque on aura l'impression même qu'on n'a pas le droit à ce bonheur. Voilà, mais si, on y a droit, on le prend, on le vit, on en profite, et surtout, toute cette énergie de bonheur qu'on va recevoir dans la semaine, eh ben, on la garde pour qu'elle nous nourrisse, et puis pour pouvoir aussi nourrir les autres de ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.